Bonsoir, chers amis. Euh, je viens de goûter. J'ai vu aujourd'hui que monsieur Jean-François Copé était extrêmement en colère. Il est en colère parce qu'il y a un livre qui est sorti, un livre pour enfants qui s'appelle Tous à poil, avec un point d'exclamation. Et alors, il est absolument scandalisé, quoi. Ce qui est absolument incroyable, vraiment, quoi. Bon alors, pour information, l'idée de ce livre, c'est moi qui l'ai eu. J'ai pas eu l'idée du livre, mais j'ai tenu des propos à Thomas Fersen, moi qui suis la conseillère de monsieur Payon et de tout le gouvernement. J'ai tenu certains propos, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Bon, le fait que je sois intouchable déjà, intouchable d'une certaine façon parce que je suis à l'origine du fait que le film Intouchable a été fait, et j'ai une relation particulière avec le toucher, effectivement. Et il se trouve donc que un jour, ça remonte à une trentaine d'années en fait, j'étais éducatrice et le hasard a fait que, étant en vacances à la mer avec le groupe d'enfants dont j'étais responsable, nous étions tous en maillot de bain évidemment, et moi en maillot de bain et les enfants en maillot de bain. Et on se promenait, on marchait sur la plage de façon latérale, donc je sais pas, on a peut-être fait, je sais pas, 1 kilomètre ou 2. Et le hasard a fait, moi je connaissais pas du tout la région, c'était en Basse-Normandie, et le hasard a fait qu'à un moment, on a traversé une plage de nudistes. Donc évidemment, il n'y avait pas de pancarte, je savais pas que c'était une plage de nudistes, moi. En fait, je me suis retournée à un moment, puis je me dis, tiens, c'est marrant, ils sont tous tout nus, quoi. Puis c'est tout, quoi. Et il y a un gamin qui me dit en boutade, vous êtes pas cap, enfin bon, c'était un gamin spécial quand même. Enfin bref, puis je lui dis, bah non, je me mets pas, je me mets pas à poil, non, tu vas où toi? Enfin bref, donc je recadre, vite fait bien fait, puis on s'en va, quoi. Et puis une fois, je racontais ça à Thomas Fersen, et puis je lui dis, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu réfléchis bien, enfin moi personnellement, je ne suis pas du tout adepte du nudisme. C'est comme ça. D'abord, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique, et puis je le suis d'autant plus que j'ai une histoire particulière. Donc non, je suis vraiment pas adepte du nudisme. Mais simplement, je m'étais fait la réflexion que le nudisme avait pour mérite, en fait, quand même, quoi qu'on en dise, que par définition, l'être humain ne peut pas utiliser son apparence physique pour se mettre en valeur, notamment socialement. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, justement. Parce qu'un enfant... Alors déjà, il faut arrêter de prendre les enfants pour des cons. Parce que là, franchement, réagir comme ça devant ce livre, c'est vraiment prendre les enfants pour beaucoup plus bêtes qu'ils ne sont. Parce que dans un repas de famille, si on a un qui se met à dire en rigolant « Allez, tout le monde à poil !» Tout le monde à poil. Personne va se mettre à poil, bien évidemment. Tout le monde va rigoler, mais personne va se mettre à poil. Je veux dire, allez imaginer une seule seconde que les enfants puissent être assez stupides pour prendre ça au premier degré. C'est vraiment prendre les enfants pour des imbéciles, quoi. Faut arrêter de prendre les enfants pour des imbéciles. Et alors, en plus, ça signifie que le fait de critiquer ce livre-là, le titre du livre, c'est une boutade, bien évidemment. C'est une boutade pour faire sourire les enfants et ensuite entamer le dialogue. Il faut essayer d'être un peu subtil de temps en temps, hein, d'accord ? Et les instituteurs, bien évidemment, quand ils vont regarder le livre avec les enfants, eux, ce qu'ils vont faire, c'est utiliser le livre pour permettre d'ouvrir le débat. C'est à ça que sert un livre d'enfant. On ne se contente pas de lire une histoire. On va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, on peut aborder avec les enfants la nécessité ou non d'être habillé en bleu pour les petits garçons et en rose pour les petites filles, monsieur Copé. D'accord ? Voilà, par exemple, le genre de sujet qu'on peut aborder avec un tel livre. On peut par exemple dire ah bah oui, les PDG, les gens qui travaillent dans les bureaux et qui occupent des places très importantes, comme des hommes politiques par exemple, éprouvent le besoin de porter un costume pour faire croire qu'ils sont sérieux. Quelquefois, ils sont effectivement sérieux alors qu'ils portent un costume. Quelquefois, ils ne sont pas sérieux du tout et ils portent quand même un costume. Vous voyez, c'est ce genre de débat par exemple qu'on peut ouvrir avec les enfants grâce à ce livre. Moi, ce que je vois aussi, par exemple, c'est que ça peut être un livre qui peut très bien être utilisé pour aider l'enfant à prendre conscience de l'importance du corps, de son corps, justement. Parce que moi, évidemment, compte tenu de mon histoire traumatique, j'ai toujours eu, vis-à-vis de mes filles, par exemple,
une attitude, je me souviens très bien avoir dit à mes filles, quand je les lavais, par exemple, quand elles étaient toutes petites, les premières années de leur vie, je leur avais dit, je me souviens très bien, ton corps, il est à toi, personne n'a le droit d'y toucher, et si un jour quelqu'un veut te faire du mal à ton corps, tu hurles, tu te laisses pas faire, et voilà. Personne n'a le droit de toucher à ton corps et à y faire quoi que ce soit. Et le fait de ce livre, justement, va être utilisé, c'est pas pourrait être utilisé, c'est qu'il va être utilisé, bien évidemment, dans ce but, pour expliquer aux enfants que le corps humain, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, qu'on n'en a qu'un, et que donc il faut y faire attention. Mais ça peut aller très loin, parce que ça peut aller jusqu'à ce que, par exemple, des enfants vont s'interroger, par exemple, sur le fait que plus vieux, quand ils sont adolescents, il y a des gens qui se font des piercings. Pourquoi est-ce qu'ils font des piercings? Comment se fait-il qu'ils ont envie de se faire des piercings? Pourquoi certains se font des tatouages? Pourquoi est-ce que quelqu'un s'épile le corps, alors que d'autres choisissent de ne pas s'épiler? Alors peut-être qu'effectivement, il y a certains enfants qui vont dire, par exemple, il y a certaines mamans qui se font faire de la chirurgie esthétique pour essayer de sembler comme si elles avaient 20 ans alors qu'elles en ont 40, par exemple. Bon, je ne suis pas là en train de les juger connement. Je veux dire simplement que les enfants sont eux aussi en droit, quelquefois, de porter un jugement sur l'attitude des parents. Hein. Je me souviens par exemple d'avoir lu un truc un jour dans un bouquin de psychologie qui m'avait assez touchée, je dois dire. C'était une adolescente, enfin une jeune femme, qui allait très très mal en fait, et une des raisons pour laquelle elle allait très mal, c'est que les parents avaient l'habitude, alors monsieur, madame, hein, c'était pas des homosexuels, c'était des gens hétérosexuels, mariés, etc. Et alors ils avaient la manie de se balader à poil chez eux, dans leur maison quoi. Ils se baladaient à poil tout le temps. Et en fait l'ado, je sais plus si c'était, je crois que c'était une fille, une jeune femme, et ça la mettait profondément mal à l'aise quoi, et elle ne supportait pas. Et elle ne disait rien, elle n'osait pas le dire. Et en fait, c'est en clenchant la porte du psy qu'elle a craché le morceau. Et voilà. Alors, évidemment, c'est un cas extrême, parce que je pense qu'il y a assez peu de gens, en fait, qui se promènent à poil chez eux. Mais le fait est que il y a certains parents qui sont en droit, effectivement, de revendiquer une certaine liberté quand ils sont chez eux et tout. Mais simplement, ils oublient tout simplement que les enfants sont peut-être pas tout à fait d'accord, quoi. Ça peut arriver. Et justement, le fait d'avoir ce livre-là, ça va permettre d'ouvrir le débat sur plein de choses. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Tout le monde à poil. Quand on voit les enfants, par exemple, les adolescents, enfin, il y en a qui commencent très jeunes d'ailleurs, il y a l'hypersexualisation des petites filles, par exemple. Quand on voit des gamines qui ont 8 ou 10 ans et qui veulent porter des strings ou des faux soutiens-gorge, etc., ou être maquillées, des choses comme... On peut aborder ce genre de problématiques grâce à ce livre-là, justement. Hein. Pourquoi une petite fille de 8 ans a envie d'en paraître 14 ou 15 ? Dans quel but ? Et pourquoi la maman veut absolument lui faire des concours de petite miss ? Bon, Dieu merci, c'est interdit maintenant. Mais, enfin, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Jamais, au grand jamais, un enfant ne prendrait au premier degré un pareil livre. Enfin, comment peut-on être assez stupide pour aller imaginer une chose pareille ? Monsieur Copé, il faut vraiment que vous essayiez d'être un peu moins bête. Parce que franchement, c'est pitoyable, quoi. Pitoyable, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le maire du Havre, là, qui est UMP, et je trouve que ce serait vachement marrant de voir un débat entre vous deux, là, parce que visiblement, entre Fillon Copé à l'UMP et puis lui, c'est assez marrant quand même, hein. Lui, il représente le renouveau de l'UMP, c'est quand même plus agréable, hein. Parce que franchement, il y a du boulot, hein.